informations avec vous, Assam Zili. La collaboration entre le Mali et la Russie sur le plan sécuritaire a porté des fruits sur le terrain de la lutte antiterroriste, comme l'a reconnu le colonel Assimi Goïta dans son adresse à la nation du 8 juillet 2022. Mais en ce début de semaine, le pays a connu une série d'attaques visant particulièrement des camps de l'armée nationale, notamment à Nara, à Niena, dans la région de Sikasso et dans la région d'Ompoti. Ce regain d'attaques terroristes peut trouver moult explications au regard de certaines décisions radicales prises par le Mali, qui a décidé de se détacher de certains partenaires étrangers dans sa lutte contre l'insécurité. Des partenaires dont le rôle s'est avéré trouble et la collaboration infructueuse sur le terrain. La décision qu'a pris M. Assimi Goïta, de demander le départ de toutes les bases militaires françaises, notamment Sénégal et bien d'autres au Mali. La décision qu'a prise M. Assimi Goïta quand a demandé le départ de l'ambassadeur français du territoire malien, et bien entendu ce caractère téméraire que pose le gouvernement de transition malienne quant à ne plus accorder un certain nombre de privilèges à ces puissances extérieures-là qui en réalité ne travaillent pas pour la paix et la stabilité au Mali, peuvent être des raisons qui peuvent justifier ce regard de tension. Après le départ souhaité par les autorités de transition des forces françaises Barkhane et européennes Takuba, la mission onusienne déployée au Mali s'est retrouvée à son tour sur la sellette. En effet, le gouvernement de la transition malienne a décidé la semaine dernière de suspendre toutes les rotations de contingents militaires et policiers de la MINUSMA pour des raisons de sécurité. Une décision prise au lendemain de l'arrestation à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako de 49 militaires d'origine ivoirienne qualifiés de mercenaires. Le peuple, plus que jamais, est appelé à former un bloc autour des autorités de transition qui en appellent d'ailleurs à la vigilance, bien que les jours à venir s'annoncent meilleurs. Ce qui permet à ce que le gouvernement de transition malien reste debout jusqu'à date, c'est bien entendu parce que le peuple malien a pris conscience des vrais enjeux. C'est fort de cela que vous voyez une solidarité de l'armée, de la population vis-à-vis du gouvernement de transition et vis-à-vis de l'armée. Et ce bloc, ce trio-là, qui s'unissent, font un bloc monolithique qui en réalité travaille à dérouter ces attaques terroristes qui sont connues de façon répétitive au Mali. Je prends le dernier exemple où on a vu comment l'armée, la population malienne s'est investie à le fait d'aller rechercher ces terroristes-là qui se cachent dans les quartiers pour pouvoir les traquer, les remettre au fond de défense de sécurité. Donc voilà de façon globale les éléments qui peuvent justifier ce regain de crise, ce regain de tentatives de coup d'État dans l'optique de déstabiliser le gouvernement de transition qui aujourd'hui n'est plus en auspice avec certains anciens partenaires qui voulaient l'instabilité permanente du Mali. Ces attaques pourraient donc avoir pour vocation de fragiliser militairement le Mali et de surcroît faire fléchir les nouveaux maîtres du pays en les obligeant de retourner à leur vomissure. Annoncé également